Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à cette émission, l'invité de l'intégration. Aujourd'hui, nous avons autour de ce plateau trois personnalités du monde du cinéma africain. Nous allons aborder avec nos invités les défis de l'industrie du cinéma en Afrique de l'Ouest et nous profitons de cette semaine du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Nous avons autour de ce plateau Madame Martine Ndiaye. Madame Martine Ndiaye est directrice du Festival biennal Film de femmes de Dakar. Bonjour Madame Ndiaye. Bonjour monsieur. Nous avons une autre dame avec nous, Madame Aïcha Chloé Boro, qui est réalisatrice burkinabé. Elle a été lauréate du prix spécial UEMOA 2023 dans la catégorie long métrage documentaire. Bonjour Madame Boro. Bonjour. Et notre troisième invité est Monsieur Abraham Baïli. Il est président des critiques de cinéma du Burkina Faso. Bonjour Monsieur Baïli. Bonjour. Alors, je vous remercie de votre disponibilité, d'avoir accepté de participer à cette émission. Nous allons aborder avec vous l'actualité du cinéma africain, comme je le disais tantôt, à la faveur de la 29e édition du FESPACO. Nous allons aborder les défis actuels des acteurs du secteur que vous êtes et ainsi parler de la qualité et de l'accès au financement. Alors, ma toute première question avec vous, le cinéma africain se fête cette semaine à Ouagadougou autour du thème cinéma d'Afrique et identité culturelle. Quelle est votre appréciation de la qualité des films en compétition, en particulier les films de la zone UEMOA? Nous allons commencer par Madame Martine Ndiaye. La qualité des films est toujours là au FESPACO, c'est pour ça qu'on y vient. Chaque édition, on est là, parce que pour nous aussi, c'est une référence sur le cinéma africain. Et c'est une référence aussi pour nous, nos festivals, pour choisir les films pour nos prochaines éditions. Le FESPACO fait partie des terreaux, donc on vient y chercher un peu de la matière. Alors, avant d'arriver à l'avis du critique, nous allons prendre un peu les impressions de la réalisatrice. Comment trouvez-vous, comment appréciez-vous la qualité des films en compétition? On a évolué techniquement, je pense, en tout cas d'après ce que je peux voir. On fait avec des petits moyens, on fait avec des bouts de ficelle, mais c'est fou ce que les gens arrivent à faire. C'est vraiment fou ce que les gens arrivent à faire avec des bouts de ficelle. Moi, je vois d'année en année, au niveau de l'esthétique, au niveau du propos, au niveau de la puissance des intrigues, au niveau de l'audace aussi. C'est vrai, il y a de plus en plus d'audace et c'est très bien. Je disais hier, le cinéma, c'est un vecteur pour négocier quelque chose avec la société, pour dire on est à ce point-là et on aimerait gentiment arriver vers un autre point. Et je trouve que si ces messages par l'image ont un impact et ont un impact de plus en plus. Et puis, il y a aussi le fait qu'on a énormément de cinéphiles qui sont là, qui sont sensibles à l'image, qui sont sensibles aux messages qui sont portés, qui les reçoivent, qui les perçoivent, qui lisent entre les lignes et qui acceptent, peut-être pas sur le moment, mais ça fait son chemin. Ça fait son chemin dans la conscience des gens, ça fait son chemin dans l'esprit des gens. Et oui, le cinéma avance, le cinéma évolue et son impact aussi évolue. Nous allons avoir justement les impressions de M. Baïli. Comment jugez-vous le cinéma africain actuellement? Si c'est au niveau du FESPACO, on peut dire que c'est une compétition, donc il y a eu une sélection. Si vous avez été sélectionné pour prendre part à la compétition à cette biennale, ça veut dire que votre œuvre est d'une bonne qualité. Sinon, vous n'allez pas vous retenir. Et le comité de sélection, il est panafricain. Les gens viennent un peu de tous les pays d'Afrique et de la diaspora. Donc on peut déjà partir sur ce volet pour dire que la plupart des films, même si on n'a pas vu tous les films, on parle du fait qu'il y a eu un comité de sélection avec des gens crédibles. Donc c'est des films de qualité qui sont servis à ce festival-là. Je pense qu'il y a plus de 600 projections pour 235 films. De façon générale en Afrique, c'est l'expression cinéma africain, de plus en plus on ne le dit plus, on dit les cinémas d'Afrique. Pourquoi? Parce que le cinéma qui se fait en Afrique du Nord
légèrement différent du cinéma qui se fait en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, en Afrique centrale, parce que c'est d'ailleurs le thème de la 29e édition cinéma et identité. Donc ce ne sont pas les mêmes identités, ce ne sont pas les mêmes référents culturels. Donc le cinéma en maghrébin est différent de celui qui se fait en Afrique francophone, et le cinéma de l'Afrique francophone est différent du cinéma de l'Afrique anglophone. Mais on constate qu'il y a quand même une montée en crescendo de la qualité des œuvres qui sont proposées. La preuve, Mati Diop a été célébré il n'y a pas longtemps en Europe, et les Africains commencent à faire parler d'eux un peu partout dans les grands festivals. Donc je pense qu'il y a de l'espoir, il y a de la bonne qualité. Et justement, vous évoquez le thème qui est cinéma d'Afrique et identité culturelle. Est-ce que ce thème vous parle? Oui, les identités sont plurielles. L'Afrique, c'est le terreau des identités. Le Burkina Faso, on a près d'une soixantaine de communautés linguistiques, donc ça fait déjà des identités. Je suis content du thème parce que c'est tout à fait normal qu'on puisse célébrer les identités. On peut retrouver ces identités dans notre manière de s'habiller, on peut retrouver ces identités dans notre manière de nous coiffer, dans notre manière de parler, dans notre manière de préparer, de manger. Donc c'est tout ça là que je pense qu'il y a eu un colloque autour de ça. C'est tout ça qu'il faut revisiter, et c'est important de vraiment revenir sur les identités en Afrique. Et Madame Martine Ndiaye, vous qui organisez le festival, vous qui êtes à chaque 2 ans en face des cinéastes, est-ce que ce thème vous parle? Oui, tout à fait. Nous, on dit toujours les cinémas d'Afrique. Donc ça représente bien l'identité. Nous choisissons toujours 2 films par pays pour essayer d'avoir le maximum de pays. Jusqu'à maintenant, on a passé des films de 39 pays africains différents. On espère qu'on atteindra les 54 pays. Et pour nous, c'est très important, mais aussi pour la paix, de faire connaître tout ce qui se passe ailleurs. Moi, je pense que plus on connaît les autres, plus on est proche des autres. Donc, c'est très important pour la paix qu'on puisse aussi passer des films de beaucoup de pays différents et qu'on puisse connaître aussi les habitudes des autres et les accepter. Alors, dire cinéma d'Afrique et identité culturelle, pour une réalisatrice comme vous, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est un beau levier pour faire des passerelles, pour apprendre à se connaître. Et c'est pour ça qu'on parle de notion d'universel dans le cinéma. C'est-à-dire que, finalement, moi je suis mandingue, et chez les mandingues, le voyage est l'école de la vie. Le voyage est ce qui permet de se rendre compte que notre monde n'est pas le monde, c'est un monde. Et que l'autre n'est que soi dans une autre couleur, dans une autre culture, dans une autre géographie. Mais tout le monde ne peut pas se mettre à prendre des avions comme ça pour voyager, pour aller rencontrer d'autres cultures et apprendre cette tolérance. Alors on peut voyager par le cinéma, on peut voyager par les images, on peut voyager par l'histoire des autres peuples, par le rapport des autres peuples à la terre, à l'autre, au monde. Et le cinéma permet donc cela, le cinéma fait des très belles passerelles pour les rencontres humaines, pour les rencontres entre sociétés, pour les rencontres culturelles, et pour définir ensemble une identité vers laquelle on peut partir, avancer tous de façon belle et pacifique. Justement, cette passerelle, comme vous le dites, qui est le cinéma, aujourd'hui en Afrique et particulièrement dans notre sous-région, traverse, connaît beaucoup de défis. Vous qui êtes réalisatrice, quels sont les défis majeurs auxquels aujourd'hui vous êtes confrontée? Entre le moment où on est traversé par l'idée d'un film et le moment où on accepte de figer un produit final sur un support en se disant qu'on a fini, c'est tellement un sacerdoce, c'est tellement une bataille. Mais c'est tellement aussi quelque chose qu'on ne peut que faire parce qu'on est porté par ça, on n'a pas le choix. Moi, j'ai l'impression parfois d'être juste un objet au service d'une chose qui m'habite, une chose que j'ai peut-être choisie, mais que je n'ai peut-être même pas choisie, une chose qui m'a plus choisie que je ne l'ai choisie. Et on n'a pas d'autre choix que, une fois qu'on est traversé par la volonté de porter un propos. Moi, mon dernier film, mon film qui est là à ce FESPACO, c'est une autoproduction, c'est vous dire. J'ai jamais été autant endettée de ma vie. C'était la vérité.
presque tout le... Enfin, en tout cas, toute la post-production du film est faite à crédit. Alors, Madame Diaye, elle a évoqué plusieurs défis, au nombre desquels le défi qui revient le plus souvent, c'est le financement. Vous qui organisez un festival, vous qui avez souvent, vous êtes en face des cinéastes, comment pensez-vous que ces difficultés puissent être prises en charge? Alors, les difficultés, il faut absolument que le cinéma soit une véritable industrie. Si on parle des défis aussi pour faire un festival, nous on a la 6e édition, on prépare la 7e édition. Pour nous c'est tellement important que il n'est pas question qu'on s'arrête. Mais en fait il faut une équipe. Pour qu'un festival marche, pour qu'il arrive à faire 6 éditions, il faut vraiment une équipe. Pour une équipe, certains s'occupent, bon, il y a 2 comités de sélection, un long métrage, un pour les courts métrages. Il y a aussi une petite équipe qui s'occupe de la recherche de financement. C'est le plus difficile, je dirais. Voilà. Mais il faut être très large au niveau recherche de financement, je pense, aussi bien au niveau local, montrer aux mairies, enfin, un festival, c'est d'utilité publique, c'est vraiment faire avancer les consciences, comme vous le disiez, c'est faire avancer la société, c'est faire réfléchir, pour nous, c'est discuter beaucoup des droits des femmes et donner aux femmes les mêmes droits que les hommes. Donc c'est très important. Donc on discute beaucoup, on passe des conventions avec la ville de Dakar, avec être soutenu par les institutions locales, être soutenu si possible par les institutions internationales. Ensuite, on cherche aussi des financements chez les privés locaux, dans les fondations, dans les ambassades. Voilà, mais nous, l'important, c'est de faire le festival. Après, on dit, on fait avec ce qu'on a, mais on arrive toujours à faire le festival. Vous l'avez dit, on fait avec les moyens qu'on a. Et je pense que c'est peut-être ça, le génie du cinéma africain. Monsieur Bailly, est-ce que Hollywood africain aujourd'hui est un rêve? Oui et non. Avec les difficultés que nous venons d'entendre. Oui, il y a déjà des expériences qui sont à saluer. Le cas du Nigeria, par exemple, c'est une expérience qu'il faut saluer. Et pour bâtir un Hollywood à l'africain, il faut aussi partir sur plusieurs leviers. Le Nigeria, les films se font dans les langues nationales. Donc, il appartient à chaque État de définir sa politique de cinéma, voir c'est quel type de cinéma qu'il veut faire, où est-ce qu'il veut aller. Si on réussit à le faire, je pense qu'on peut bâtir des industries cinématographiques. Parce que, en hors micro, quand nous échangeons ici, on disait qu'il y avait beaucoup d'engouement dans les salles, mais les gens partent regarder les films qui sont proches d'eux, soit par la langue, soit par les interprètes, soit par le thème, soit par le sujet. Voilà, donc dans un premier temps, il faut produire en quantité. Et la qualité va naître dans la quantité. C'est comme le système d'entonnoir. C'est-à-dire qu'on prend tout, on verse dans l'entonnoir et le filtre se fait de façon naturelle. Donc tant qu'on ne produit pas, on ne peut pas avoir des productions de qualité. Il faut produire en quantité. Moi je suis d'accord. Faisons toutes sortes de films en quantité. Les autres pays ont fait cela. L'Amérique a fait toutes sortes de films. Il y a des films aux États-Unis qui ne sont pas du tout de bonne qualité. Mais avec le temps, ça va marcher. Sinon, un Hollywood africain, c'est possible. Mais l'expression Hollywood ne me convient pas. Il appartient à chaque État de trouver l'expression qui s'y est. Parce qu'en Europe, on ne dit pas Hollywood, cinéma français, cinéma d'Hollywood. Non. Chaque pays en Europe a son appellation. Pourquoi nous, on va vouloir coller le Hollywood, c'est quoi ça veut dire la forêt sacrée, oui, voilà, donc nous on peut trouver le terme chez nous et puis on pourra construire, bâtir une industrie. On dit Hollywood équivaut à industrie, donc on peut bâtir des industries cinématographiques, culturelles en Afrique, c'est possible. Alors je rappelle que nous sommes dans le studio de la commission de l'UEMOA. Dans ce contexte que nous venons de décrire, qu'est-ce qu'une institution comme l'UEMOA peut apporter au cinéma africain? La formation. Il faut commencer par la formation. L'UEMOA peut injecter, peut s'inviter dans la formation. Parce que pour moi, le premier défi, c'est les ressources humaines. Quand vous regardez les génériques des films,
fait par des personnes africaines, surtout de l'Afrique francophone. Le générique de fin, si le film a remporté un prix, vous allez voir que les différents postes centraux des techniciens, c'est des noms, bon, je m'excuse, mais qui ne sont pas africains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a encore besoin de l'expertise qui doit venir d'ailleurs, alors que ça coûte cher. Mais si on a des techniciens hautement formés, on pourra faire de bonnes choses. Il y a une école de cinéma au Burkina, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Mais lui et moi peut décider de dire, bon, nous et moi, voici notre contribution, plaçons une école de cinéma dans tel pays, et tout le monde converge dans les 8 pays membres de l'UEMOA. On envoie des étudiants dans cette école avec une formation pointue. Quand ils sortent pour l'espace UEMOA, ils sortent pour tout l'espace UEMOA. Ils circulent dans l'espace UEMOA. Et donc ça devient de l'expertise pour le cinéma UEMOanais, si on peut se permettre du terme. Voilà, ouest africain. Voilà, ouest africain et même africain. Voilà. Donc moi je pense que l'UEMOA peut vraiment investir dans la formation, parce que la ressource humaine, c'est la plus grosse richesse. Je rappelle qu'à chaque édition du FESPACO, l'UEMOA met en jeu 4 prix, 2 prix dans les documentaires et 2 prix dans la fiction. Et je pense que Madame Boro a d'ailleurs été lauréate de la 28e édition dans la catégorie documentaire. Documentaire, oui. Alors, vous, aujourd'hui, au-delà de tout ce que le critique M. Bailly vient de dire, qu'est-ce que vous serez en droit d'attendre d'une institution comme l'UEMOA? À ma petite échelle, à moi, réalisatrice, qu'est-ce que je peux attendre d'une institution comme l'UEMOA? Qu'on nous permette d'avancer, qu'on nous donne des soutiens pour faire nos films, ce serait bien. Et le fait que l'UEMOA puisse mettre en place des prix dans le cadre d'événements comme le FESPACO, c'est aussi très très bien. Madame Martine Ndiaye, vous qui organisez, je le rappelle, chaque 2 ans, le festival Film de Femmes à Dakar, qu'est-ce qu'une institution comme l'UEMOA peut vous apporter? Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'une institution comme l'UEMOA? Eh bien, nous, comme sans doute beaucoup de festivals, je vais défendre les festivals dans son ensemble, on veut bien aussi des prix de l'UEMOA comme le FESPACO. L'importance d'avoir des prix pour un festival donne beaucoup d'importance au festival et le fait connaître et le fait aussi apprécier, je veux dire, des réalisateurs qui vont nous présenter leurs films ou qui vont nous donner leurs films, enfin pas nous donner parce qu'on paye toujours les droits, mais je veux dire nous présenter leurs films pour notre festival s'ils savent qu'il y a des prix. Alors nous allons aborder la dernière partie de cette émission, nous allons jeter un regard sur les perspectives, sur l'avenir. Monsieur Bailly, comment voyez-vous le cinéma ouest-africain, j'allais dire le cinéma dans les États de l'UEMOA, comment voyez-vous l'avenir? L'avenir est radieux pour moi, c'est la radieux pour moi, parce que quand je jetais un coup d'œil sur ce FESPACO, la plus jeune réalisatrice en compétition officielle est née en 1999, donc c'est la plus jeune de tous les cinéastes, donc ça fait déjà un plaisir de l'espace sur moi, donc je trouve qu'il y aura un avenir radieux. Pour moi, il faut que l'UEMOA arrive à faire circuler les lauréats de l'UEMOA. Il faut vulgariser davantage ces lauréats. Prenez le film Le Botaniste de Florian Nzundi, qui a été récompensé à Clap Ivoire, soutenu par l'UEMOA, et puis c'est fini. Alors qu'il faut que l'UEMOA arrive à faire circuler ses œuvres dans l'espace, à donner une visibilité, une lisibilité à ses œuvres. Même chose pour Aïcha qui a été primée, et puis après, bon voilà. Donc ça c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, je reviens encore sur mon école d'excellence, pour que l'UEMOA arrive vraiment à s'investir dans la formation des ressources humaines de ses propres habitants, les habitants de l'espace, et on pourra comme ça aussi exporter notre expertise ailleurs. Oui, Mme Boro. Je rejoins totalement le propos de M. Bailly, la formation, la formation, la formation. C'est vrai que si demain, on n'est pas obligé de faire venir l'expertise de si loin, et le matériel aussi, il y a la formation, mais il y a l'accès au matériel aussi. Parfois,
on a les compétences sur place. Moi, je sais par exemple que sur ma fiction, je savais qu'il y avait la compétence sur place, mais j'ai dû faire venir un ingénieur son d'Europe parce qu'il n'y avait pas le matériel et ceux qui me louaient le matériel n'étaient pas d'accord pour me louer juste le matériel. Ils me louaient le matériel que si le technicien que eux connaissaient, parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec, là, c'est même pas une question de couleur, mais le technicien que eux ont l'habitude de travailler avec venait avec le matériel. Donc j'ai été obligée de prendre le technicien, un ingénieur son en Europe, payer son billet d'avion, son séjour ici, alors qu'il y a totalement de l'expertise en ingénieur son au Burkina Faso. Je pense que Baïdi ne dira pas le contraire. Et donc, l'accès aussi au matériel de qualité. Le problème aussi avec le matériel, c'est qu'il est très vite dépassé. C'est-à-dire que quand ça évolue très vite, et ici, on n'arrive pas à suivre. On n'arrive pas à suivre suffisamment, en tout cas. Et donc, et pourtant, nous faisons des films avec l'ambition et la prétention d'aller compétir dans les mêmes arènes, dans les mêmes tribunes que des films étrangers, voire des films occidentaux. Donc, on est obligé de s'imposer une exigence. Madame Martine Ndiaye, comment voyez-vous l'avenir du secteur cinématographique ouest-africain? Ah, moi je le vois très positif. On évolue beaucoup, ça avance très vite. Vous parliez de la formation. C'est vrai que nous, depuis notre festival, enfin depuis la création du festival, on s'est battu pour que dans les formations, ce soit la parité, parce qu'à l'époque, une formation pour 8 personnes, il y avait 1 ou 2 femmes. Mais maintenant au Sénégal, tout le monde, je ne vais pas dire a peur de nous, mais toutes les formations sont paritaires. Hein. Ça, c'est... Voilà. Donc on est très contents. Voilà, sur ce point. Il y en a encore d'autres, bien d'autres à combattre. Mais voilà, et puis pour l'avenir, on pense toujours que le cinéma est porteur. Le cinéma est d'utilité publique, il est porteur, il fait avancer les consciences, il fait avancer... donc on en a besoin, je pense qu'on en a besoin. On a été privé de salles de cinéma pendant plus de 20 ans au Sénégal. Maintenant, les salles ont réouvert. Actuellement, il n'y a pas tellement de films africains, mais ça vient. Mais les gens reviennent déjà dans les salles de cinéma. Après, il faudra qu'il y ait un choix parce que on vit dans la mondialisation, donc c'est normal aussi qu'on voit des films d'ailleurs, et d'ailleurs ça ouvre l'esprit. Donc voilà, et nous, on est très positifs, on est très confiants. On a beaucoup de jeunes réalisatrices au Sénégal qui font des courts-métrages, qui vont arriver petit à petit au long-métrage. Et je pense qu'on donnera toute la place aussi aux femmes dans le cinéma. En tout cas, nous, on y participe et on va continuer d'y participer pour que les femmes aient autant de place que les hommes dans le cinéma. Et que la parole dans les films soit donnée aux femmes aussi. Et qu'on donne des belles images des femmes. Voilà. Que les femmes soient des sujets et pas juste des objets. Non, en tout cas, on va rester positif sur l'avenir du cinéma africain. Cette émission tire à sa fin. Sinon, elle est terminée, cette émission. Je vous remercie pour votre disponibilité. Je rappelle que nous avions sur ce plateau Martine Ndiaye, qui est directrice du Festival Biennale Film de Femmes à Dakar. Aïcha Chloé Boro, qui est réalisatrice burkinabé, et je rappelle qu'elle a été lauréate du prix spécial UEMOA 2023 dans la catégorie long métrage documentaire. Et Abraham Baïli, président des critiques de cinéma du Burkina Faso. Nous avons abordé ce thème sur le cinéma à la faveur de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Je vous remercie de votre disponibilité et je donne rendez-vous à nos téléspectateurs pour un prochain numéro de l'invité de l'intégration.